Bonjour et bienvenue au centre Leclerc de Barjouville. Aujourd'hui, dans le rayon de la chocolatière, les chocolats fabrication maison, je vais vous proposer de réaliser avec moi une recette de rose des sables, mais une rose des sables agrémentée avec la noisette caramélisée, une noisette IGP du Piémont que nous utilisons pour la fabrication de nos chocolats, mais également de notre pâtisserie pour l'entremets la chocolatière où on fait un praliné noisette IGP du Piémont. Vous me suivez au laboratoire? On va faire ça ensemble. Je vais vous faire la noisette caramélisée qui rentre dans notre recette. Pour les noisettes caramélisées, j'ai commencé par mettre au four des noisettes. Là, on est sur une très belle noisette qui est la noisette IGP du Piémont qu'on utilise ici. Et ces noisettes, je les ai torréfiées au four. C'est-à-dire que j'ai placé mes noisettes à 160 degrés, 40 minutes dans le four. Je les ai laissées refroidir et là je vais passer à l'émondage des noisettes. C'est une opération très simple, on va juste faire frotter les noisettes entre elles et vous voyez que la peau sur la noisette se retire toute seule et là on va venir après juste récupérer les noisettes pour la suite de notre recette. Donc on aura toutes nos noisettes, je vous ai préparé déjà de la noisette émondée et je vais pouvoir passer à la suite de ma recette. Donc on a préparé déjà nos pesées pour les noisettes caramélisées. On va avoir de la noisette, du sucre, de l'eau, un petit peu de beurre et de la fleur de sel qui va nous enlever le côté trop sucré de nos noisettes caramélisées. On va d'abord allumer donc notre pesée d'eau et de sucre. On a mis 20 g d'eau et 50 g de sucre et on va les faire chauffer aux alentours des 115 degrés. Si vous avez besoin, on trouve facilement des petits thermomètres électroniques qui vont permettre de vous prendre une température précise. Vous verrez que pour la chocolaterie, la pâtisserie, c'est très utile. On est beaucoup plus précis sur notre travail. On va monter donc notre préparation à 115 degrés. Et puis on rajoutera nos noisettes et on mélangera pour faire une opération qui s'appelle le sablage. Dans le sablage, notre noisette, on va venir l'enrober d'un voile de sucre qui va recristalliser. Et à ce moment-là, on va garder tous les arômes de cette noisette qui est quand même une noisette de première qualité. Et on veut garder un maximum de goût. Et avec ce sucre, on le refera chauffer pour arriver à une caramélisation. J'éteins, quand je suis à 115 degrés, j'éteins mon feu ou ma plaque à induction et je viens verser mes noisettes dans mon sucre. Et là, je vais avoir l'opération du sablage. Je vais mélanger jusqu'à ce que le sucre présent dans ma casserole recristallise. C'est-à-dire qu'on ait l'impression de retrouver un sucre en morceaux, voire un sucre en poudre autour des noisettes. Ça prend un certain temps où on va mélanger. Et le sucre va redurcir. On commence à le voir gentiment blanchir. Et là, on continue jusqu'à ce que les noisettes se redécollent en fait. Qu'on les resépare totalement. Vous voyez, là, on a les noisettes qui sont sablées, ce qu'on appelle sablées. Et là, on va rallumer tout doucement notre plaque à induction pour faire caraméliser ce sucre. On n'arrêtera pas de mélanger pendant toute cette opération pour éviter que des zones de noisettes brûlent. Et puis, quand on aura recaramélisé ça, on rajoutera du beurre et on fera
et on va les mettre sur une plaque légèrement huilée. Pendant que je fais ça, j'ai Alexandre qui va venir nous préparer la suite de la recette. On va avoir besoin de chocolat au point. Donc il va commencer par me faire fondre au micro-ondes 200 g de chocolat. Donc ce chocolat, pour le faire fondre au micro-ondes, on a baissé la puissance de notre micro-ondes à peine plus que la puissance de décongélation, 250-300 watts idéalement. Et toutes les 20-30 secondes, il va venir vérifier où ça en est et il n'hésitera pas à mélanger notre chocolat pour éviter des points qui pourraient faire un peu de brûlé. Donc dans le chocolat, évidemment, on ne rajoute pas d'eau pour le faire fondre, on a juste des pistoles ou des carrés de chocolat. Là, on est sur un chocolat à 60% de cacao. On a nos noisettes qui ont caramélisé, on voit une belle couleur sur les fruits. Et là, je vais venir rajouter mon beurre. J'éteins donc mon gaz. Je mets le petit morceau de beurre, les 10 g de beurre, et je continue à mélanger. En continuant à mélanger, mon beurre va légèrement enrober nos noisettes et le caramel ne collera plus totalement entre elles. On continuera à les mélanger et on aura des noisettes bien séparées. Ces noisettes caramélisées, là aujourd'hui, on les concassera en partie pour les utiliser dans la recette, mais vous pouvez les utiliser telles quelles pour le décor d'un gâteau par exemple. Si vous faites une petite tarte au chocolat, mettre quelques noisettes dessus, caramélisées. Donc je prends un petit peu de fleur de sel et je viens vraiment rajouter une pincée de fleur de sel qui enlèvera le côté sucré de notre caramel. Je continue à mélanger. Et là, j'ai préparé une plaque, mais ça pourrait être un simple moule à gâteau, que j'ai huilé avec un tout petit peu d'huile de tournesol pour éviter que mon sucre colle à la plaque quand j'aurai terminé. Et là, je vais venir verser mes noisettes sur la plaque. On laisse un tout petit peu refroidir. On essaye d'en séparer bien quelques-unes pour qu'elles soient le plus jolies possible. Elles vont servir à la fin au décor de nos produits, de nos roses des sables. Donc on cherche à avoir à peu près une trentaine de noisettes bien séparées des autres. Vous pouvez avec le bout de votre spatule les séparer. Et ça, on va laisser refroidir quelques minutes. Pendant la préparation de nos noisettes caramélisées, Alexandre nous a fait fondre du chocolat. Il m'a fait fondre 200 g de chocolat qu'il a amené à 50 degrés. Donc avec la même sonde de température que tout à l'heure, il a réchauffé donc du chocolat jusqu'à 50 degrés. On obtient une masse qui est bien fluide, bien liquide. Et j'ai gardé 100 g de chocolat que je vais venir rajouter dans la préparation. Donc du chocolat dans du chocolat, mais il a un intérêt, ce chocolat en plus, il va créer ce qu'on appelle la mise au point du chocolat. On cherche à obtenir un chocolat à la fin qui soit bien brillant, bien cassant à la dégustation. Et pour obtenir cet état du chocolat, on doit passer par plusieurs phases. Une fonte à 50 degrés, on redescend notre température aux alentours des 28 degrés, et puis on le travaille vers 31 degrés. Donc à la maison, vous laissez gentiment fondre ça. On voit les pistoles qui commencent à fondre. Si elles ont un peu de mal à fondre d'ici quelques secondes, vous prendrez le sèche-cheveux de madame et vous le mettrez sur la position chaude. Ça équivaut à 60-70 degrés et vous pourrez réchauffer légèrement votre chocolat pour obtenir la fonte. Moi, je vais faire la même chose avec un décapeur thermique. Je vais donc me rebrancher là. Je vais régler mon décapeur pas trop chaud. Et je vais venir doucement réchauffer ma masse. Et on va voir les pistoles qui vont finir de fondre.
quand vous allez faire ça avec le sèche-cheveux, vous allez voir à un moment vos pistoles qui ont tendance à devenir molles. Et là, on s'arrête quasiment, ça suffira. Et on finira de mélanger. Donc, mes pistoles commencent à s'assouplir, on commence à voir qu'elles changent de forme. Ça va quasiment suffire, ça sera la mise au point du chocolat. Si vous avez envie, par exemple, à Pâques, de faire des petites fritures en chocolat, vous trouvez des moules. Pour faire plus simple pour vous, on peut utiliser des moules en silicone. Vous serez sûr que ça démoule. Vous aurez peut-être un peu moins de brillant au démoulage que ce qu'on pourra vous proposer en chocolaterie, mais ça sera déjà des produits qui seront très agréables. Donc vous avez votre chocolat qui va devenir bien fondu comme ça. On va le laisser tranquille quelques instants dans un coin et on va pouvoir concasser une part des noisettes. Donc on va garder 24 noisettes qui serviront au décor à la fin. Et le reste, on va, à l'aide du rouleau à pâtisserie, venir les concasser dans un cul de poule en inox. Je vais demander à Alexandre s'il peut m'apporter ce cul de poule. Pas trop ça. Merci. Donc je mets mes noisettes dans le fond du cul de poule. Simplement. Et à l'aide par exemple d'un rouleau à pâtisserie ou autrement dans un mortier, on va venir écraser les noisettes. On ne cherche pas à avoir une poudre trop fine. Après, on peut toujours le faire dans le mixeur ménager avec la lame, mais vraiment par des 2-3 secondes à la fois. Autrement, on va arriver sur une poudre et ça serait dommage au niveau de la mâche à la fin de la recette. On a notre poudre concassée. Donc, pour la fin de la recette, on va avoir besoin des 3 éléments qu'on va mélanger ensemble. Nos noisettes concassées, des cornflakes qu'on va avoir légèrement broyés entre les mains et le chocolat mis au point. Donc vous voyez, le chocolat, je l'ai laissé tranquille. Et les dernières pistoles ont fini de fondre. On est au point, on est bien fluide. Et là, j'ai plus qu'à rajouter mes cornflakes, mes noisettes concassées. Et je vais, avec la maryse, bien aller chercher dans le fond le chocolat pour intégrer mes fruits et mes cornflakes. C'est vraiment le minimum de chocolat pour que ça s'enrobe. Et après, à l'aide de petites cuillères, je vais venir remplir des moules en silicone avec cette préparation. J'ai mes moules en silicone, 2 petites cuillères, une cuillère qui va me servir à doser et l'autre qui me sert à pousser la matière dans les alvéoles du moule. Alors là, je vais demander également à Alexandre de venir me rejoindre. Je vais me décaler un petit peu, il va pouvoir se mettre à côté de moi et mettre une noisette caramélisée par-dessus chacun des bonbons.
Ces bonbons, une fois qu'on va avoir terminé, on va les positionner au frigo pendant 10-15 minutes. Ça permettra au chocolat de durcir. Et puis on procédera au démoulage et on pourra presque déjà les déguster. C'est une spécialité que vous pouvez faire d'avance, par exemple en prévision des fêtes, qui va se conserver sans problème 15 jours, 3 semaines chez vous dans une boîte, dans une boîte métallique par exemple, à l'abri de la lumière et à une température d'environ 18 degrés. Voici donc pour la réalisation de la base. Merci. Regardez. Une dernière petite noisette. Donc, ces produits, on va venir les positionner au frigo pour une dizaine de minutes. On a laissé nos roses des sables une dizaine de minutes au réfrigérateur. On va venir récupérer notre plaque. Et là, pour démouler, l'avantage du moule en silicone, c'est qu'on va légèrement pousser derrière et on récupère nos chocolats. On voit que le dessous est bien net, bien brillant. C'est très important, c'est ce qui fait la qualité de notre travail depuis tout à l'heure. On cherchait à avoir ce brillant, cette netteté. Et là, on n'a plus qu'à les démouler. Donc on va prendre des petites caissettes toutes simples en papier. Donc on va les séparer comme ceci. Et puis on va venir déposer nos chocolats à l'intérieur. Quand nos chocolats vont être dans les caissettes, il ne nous reste plus qu'à prendre une boîte en fer. L'idéal c'est ça. Et on va venir ranger les chocolats à l'intérieur pour les conserver ou pour les offrir par exemple. Voici donc pour la réalisation de cette recette de rose des sables qu'on a légèrement modifiée avec l'apport de cette noisette caramélisée très légèrement salée à la fleur de sel. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci.